Eh bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo. En fait, je tourne le même jour que la vidéo où j'ouvre des boosters de l'euro. Enfin, bref. Cette vidéo-là, c'est une vidéo où je fais mes pronostics pour cet euro 2020. Ou plutôt 2021, mais voilà. Voilà, je fais une vidéo pronostic. Ok. Ok. Hop, on va approcher un peu la caméra pour le focus. Enfin bref. Oh, ma chaise. Bon ben, on va y arriver. C'est parti. Pour le groupe A, je regarde pour être sûr, mais je sais, vous inquiétez pas. Pour le groupe A, en premier, je vois. Même si je sais, ça va être chaud. Dédicace aussi à tous les Turcs, les Suisses, dédicace aux Turcs, aux Suisses. Déjà, en plus, j'ai des amis turcs, comme la vidéo du supporter parisien. C'est un Turc en plus. Du coup, dédicace aux Italiens, aux Pays de Galles, dédicace à tous les pays, enfin bref. Dédicace à tout le monde. En tout cas, ça va être vraiment chaud parce que déjà, la Turquie, c'est devenu un monstre. Il n'y a pas. Et les derniers matchs amicaux, c'est devenu un monstre. L'Italie, c'est une très bonne équipe. Les Pays de Galles, pareil, avec Gareth Bale. La Suisse, c'est aussi une très bonne équipe. Perso, je vais rester sur mon pronostic de l'année dernière. Même si ça va être très chaud. En premier, ok, Italie. Deuxième, Suisse. Troisième, Pays de Galles. Et quatrième, Turquie. Désolé, Turc. En vrai, en vrai, je dis ça, je dis rien. En vrai, je suis pas sûre de moi, mais bon, voilà. Pour le groupe B, dédicace à nos amis belges comme Jefferson, c'est sur Instagram. Raptor, avant il s'appelait le youtubeur en plus, ça fait longtemps. Le groupe B, premier Belgique, deuxième Russie, troisième Danemark dans les meilleurs troisièmes et dernier Finlande. Finlande qui dispute oui, pour la première fois une compétition internationale. Certains vont dire pourquoi tu mets la Russie deuxième. Je pense que la Russie sera au même nombre de points que le Danemark, mais je vois la Russie à la différence de but avec des joueurs comme Cherichev, Golovin, peut-être Kokorin s'il est resélectionné. La Belgique première, je dirais c'est à la fin de la vidéo. Ok, ça c'est mon père. Pour le groupe C, il y a les Pays-Bas, l'Autriche, pardon, la Macédoine du Nord et l'Ukraine. Franchement, ce groupe, non, mince. Oui, non, c'est juste parce que je vous l'ai déjà dit, mais bon, voilà. Franchement, le groupe C premier, ce seront les Pays-Bas, sûr et certain. Deuxième, ce sera l'Ukraine. Troisième, l'Autriche. Quatrième, la Macédoine du Nord. Déjà, les Pays-Bas, je pense que Virgil van Dijk va se faire sélectionner malgré sa blessure. Il s'est fait détruire par. Il s'est pris un tacle par Pickford. Pour ceux qui se disent ah, Virgil van Dijk il joue maintenant. Il joue toujours à Liverpool, c'est juste qu'il est blessé. Du coup, on ne sait pas s'il va jouer l'Euro. J'espère bien pour lui. Euh, euh, l'Ukraine. Déjà, il y a une vidéo, j'ai tourné il y a 1 heure ou 2, une heure, même pas. J'ai eu beaucoup d'Ukrainiens, c'est pas le sujet, pas ni pronostic. Et ils étaient, enfin, ils se sont pris 7-1 par la France en octobre, décembre, je ne sais plus. Mais en tout cas, en fait, c'était vraiment touché par le Covid, mais enfin bref. C'est une très très bonne équipe. Je pense qu'ils vont faire. Ça va être la surprise de l'Euro cette année. En troisième, je mettrai l'Autriche avec des bons joueurs comme David Alaba. Même si à l'Euro 2008 et 2016, ils ont pas passé les poules. Du coup, je pense que cette année, ils vont aussi pas passer les poules. J'ai rien contre eux, ne vous inquiétez pas. La Macédoine du Nord, c'est la première fois qu'ils disputent une compétition internationale. Franchement, c'est une équipe que voilà, je vois pas passer les poules, mais peut-être ils vont nous faire pareil que l'Islande. Déjà, ils ont battu 2-1 l'Allemagne. Peut-être qu'ils vont faire pareil que l'Islande, on sait rien. Dommage que l'Islande participe pas, mais c'est pas grave.
Le groupe D, l'Angleterre, la Croatie, l'Écosse et la République tchèque. En premier, je vois l'Angleterre avec une très bonne équipe, avec plusieurs joueurs qui peuvent prétendre à l'XD23, peut-être une XD26. Je pense que ça va être une XD26. En deuxième, petite surprise, je vois la République tchèque se qualifier. Je vois la République tchèque se qualifier parce que devant la Croatie, certains vont dire la Croatie va totalement les battre. Moi, je préfère miser sur la République tchèque. Ils ont quand même battu en qualification. En troisième, en meilleur troisième, je vois la Croatie, parce que c'est une très bonne équipe. En quatrième, je vois l'Écosse, même si c'est aussi une très bonne équipe avec capitaine Robertson, joueur de Liverpool. Ok, pour le groupe E, on a la Pologne, la Slovaquie, l'Espagne et la Suède. En premier, je verrai l'Espagne, car c'est une bonne équipe, même si je pense pas qu'ils vont faire un grand Euro cette année. Surtout, il y a des nouveaux joueurs qui sont titulaires, comme par exemple Unai Simon, je vous mets sa photo, qui a pris la place de David De Gea en premier gardien. Enfin, c'est vraiment quelques changements dans l'équipe d'Espagne. En deuxième, je vois la Suède, avec le retour, faut le souligner ça, le retour de Zlatan Ibrahimovic, qui fait plaisir à voir. T'as d'autres joueurs comme Marcus Berg, Emil Forsberg, Lindelof, Olsen. T'as quand même des bons joueurs vous avez quand même t'as quand même des bons joueurs en Suède. En troisième, je vois la Pologne, meilleur troisième avec un bon joueur, avec Robert Lewandowski. Un grand joueur quand même qui méritait le ballon d'or l'année dernière, malheureusement. Le ballon d'or a été annulé, sinon il aurait gagné à 100%, je pense. Un très bon joueur. Dédicace à tous les Polonais. En quatrième, la Slovaquie. Même si peut-être ils vont se qualifier, je pense qu'ils peuvent se qualifier. Parce que déjà, ils ont participé à la Coupe du Monde 2010 et à l'Euro 2016. À chaque fois, ils ont passé les poules. Du coup, peut-être pour cet Euro, ils peuvent battre la Pologne et se qualifier. Ok, le dernier groupe, là, c'est le groupe de la mort. Le groupe de la mort, c'est France, Portugal, Allemagne, Hongrie. Déjà, en premier, je vois la France, notre pays. Moi, je suis français, perso. Ce pays, franchement, je suis aussi algérien, mais voilà. Franchement, ce pays, ben, c'était nous les champions. C'est les champions en titre, les champions du monde. 2018. Je pense qu'ils vont être premiers. En deuxième, je vois l'Allemagne. Une équipe que j'aime bien, franchement. Que je prends tout le temps. À chaque fois, il y a des jeux. Ça peut être sur plateau, sur OSM. Par exemple, sur ma chaîne OSM, qui est Reine OSM d'ailleurs, j'ai fait l'Allemagne à la Coupe du Monde 2010. Du coup, voilà. Non, il n'y a plus besoin. J'ai fait l'Allemagne à la Coupe du Monde 2010. En troisième, je vois le Portugal dans les meilleurs troisièmes. Et en quatrième, je vois l'Hongrie. Le Portugal qui est le champion en titre de l'Euro. Abdella Disco-sama, il m'a dit si Eder, même si dédicace au portugais, c'est Eder, même si je pense pas qu'il va être sélectionné pour cet Euro, que Eder soit sélectionné, entre et met le but de l'Euro face à la France. Il a dit ce serait vraiment fou. Perso, moi, je sais pas, franchement. En tout cas, je vois l'Hongrie quatrième, même s'ils peuvent se qualifier. Ils peuvent le faire quand même. En tout cas, voilà. Pour moi, le vainqueur de cet Euro, ce sera la Belgique. Pour moi, c'est la Belgique qui va gagner cet Euro. Même si peut-être les Pays-Bas ou la France. Ou l'Angleterre. En tout cas, voilà. J'espère que cette vidéo pronostic vous aura plu. Je fais tout le temps des vidéos pronostics sur ma chaîne quand il y a une compétition. D'ailleurs, il va aussi avoir une vidéo pronostic pour la Coupe América. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, le like, le commentaire, abonnez-vous. Faites-moi un tas de 3 millions de s'abonner s'il vous plaît. Au revoir pour de prochaines vidéos et dramas.